Il y a le ouais. Il faut juste... Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Là maintenant, je pense que ça va être meilleur. C'est difficile de faire ces trucs-là. Je crois là maintenant... Là maintenant, vous me voyez, j'espère. Répondez-moi un message si vous me voyez, parce que... Et là, j'espère que c'est la bonne fois maintenant. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Faites-moi savoir qui est là, parce que là, c'est difficile pour moi de voir. Salut déjà tout le monde. Bonsoir, je suis la princesse Fotulaise. J'espère que votre semaine... Ah, ma belle-sœur, bonsoir. Tu vas bien? Encore un happy birthday to you. Happy birthday ma moitié. J'ai vu comment ton chéri t'a mis en haut. Tu as fêté, vraiment tu l'as mérité. Je profite pour te demander les excuses. J'étais aux États-Unis, j'ai pas pu te voir. Tu sais, je suis venue pour 2 jours, je pouvais pas te voir. Mais tu sais très bien, j'étais dans le cœur. Bonsoir Jeanne-Marceline, bonsoir la styliste des stars. Nadège, bonsoir. Connectez-vous. Aidez-moi à partager, je vous en prie. Aidez-moi à partager. Je ne parviens pas à partager, je ne sais pas trop pourquoi. Coucou Jeanne-Marceline, bonsoir. Bonsoir Nadège, j'espère que tu vas bien. Aidez-moi à partager, je vous en prie. Aidez-moi à partager rapidement pour que je puisse parler. Je me disais que je pouvais le partager par ce téléphone, mais ce n'est pas évident. Je ne parviens pas à partager. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, aidez-moi à partager. J'ai juste quelque chose à dire rapidement. Je ne vais pas être long. Bonsoir Lazurène. NKS, bonsoir ma soeur immature. J'espère que tu vas très bien. Bienvenue sur ma page. Merci d'être connecté. Je vous prie de partager. Je ne parviens pas à partager. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est comme Facebook nous muselle. Je pense que c'est Facebook qui m'empêche de partager. Je pense, mais bon, voilà. Ils se disent que j'ai quoi à dire. De toute façon, j'ai juste quelque chose à vous dire rapidement concernant mon événement. Moi, je pense même que c'est mieux de parler parce que ceux qui ne sont pas là pourront revenir plus tard regarder le live. Donc, je ne vais pas rester tournée, attendre qu'on partage et tout. Non, c'est mieux que je fais mon truc et puis je passe là-dessus, surtout que je n'ai pas assez de temps. Donc, bonsoir tout le monde. Coucou Lazurène, la princesse, bonsoir, merci d'être là. Merci de m'aider à partager, je vous en prie, partagez. Ça ne boit pas d'alcool, le partage ne boit pas d'alcool, le partage ne paye pas le loyer. Partagez. Les pages Facebook sont gratuites, Partagez. Bon, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais parler parce que je ne vais pas trop attendre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la princesse Fotulaise. C'est moi la promotrice de Top Success. La guerrière de Berlin, bonsoir. Merci de partager. Aidez-moi à partager. GG Coco, bonsoir. Bonsoir Roland, bonsoir tout le monde. Bonsoir Alice, j'espère que vous allez bien. Du côté de l'Italie, aidez-moi à partager ce live. Je ne parviens pas à partager. Nadia Cosmétique, bonsoir coucou, tu vas bien? Voilà. Si je me suis connectée aujourd'hui, vous savez, ça fait longtemps que je ne me suis plus connectée. C'est pour parler rapidement de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. De quoi il s'agit? Il s'agit de mon événement Top Success. La guerrière rose noire, ouais. Top Success qui a lieu chaque année à Hambourg. C'est moi la promotrice, la princesse Fotulaise. Donc voilà, j'ai relancé, comme vous le savez déjà, la prochaine édition de Top Success qui aura lieu le 6 juillet 2024. Lorsque je dis qu'il aura lieu, je saute des étapes parce qu'en fait, Top Success, c'est un concept d'entrepreneuriat.
Ce n'est pas vraiment la fête, comme on dit, la fête, le showbiz, non. Top Success, c'est mon concept d'entrepreneuriat parce que moi, je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur avant d'être promotrice culturelle. Donc, en fait, je joins la culture à mon entrepreneuriat. Ce qui fait que Top Success, ce n'est pas, entre parenthèses, le showbiz, comme les gens entendent. C'est pas vraiment le showbiz. Top Success, c'est un concept que j'ai travaillé, que j'ai mis sur place il y a bientôt 4 ans, parce que la prochaine édition, la 4e édition de Top Success, aura lieu, ou bien je vais dire, aura lieu le 5 et 6 juillet 2024. Donc le 5 juillet, vendredi 5 juillet, nous aurons ce que j'ai appelé Top Success Business Forum. Dans ma team et moi, j'ai une team pour le Business Forum composée de 4 personnes. Il s'agit de moi, la promotrice. Il s'agit de mes 2 collaborateurs, Dr. Brice Eric Nia, du diplôme ingénieur Simplice Dago et M. Tayo. Nous 4, nous sommes ceux qui travaillent pour le Top Success Business Forum. J'invite par cette vidéo tous les Camerounais, Africains en fait confondus, de la diaspora et du Cameroun, de se faire enregistrer pour notre Top Success Business Forum. Top Success Business Forum, c'est un concept qui a créé déjà beaucoup d'entrepreneuriat, beaucoup de collaborations d'entrepreneuriat. Moi, j'en suis fière et je profite de l'occasion pour faire un coucou. Je profite de l'occasion pour faire un coucou à Chronofoot qui est au Cameroun, vous connaissez. C'est une entreprise qui livre les repas comme ici en Europe, vous appelez, on vient vous livrer. Chronofoot, c'est un fruit des Top Success. Je profite de l'occasion pour dire bonsoir à Melitech. Melitech, c'est un taxi, c'est-à-dire c'est une application qui vous permet de mettre vos enfants dans le taxi le matin au Cameroun et de savoir à quel niveau se trouve le taxi dans lequel vous avez mis votre enfant pour aller à l'école. C'est un, comment est-ce que je vais dire, c'est un produit de Top Success. Je profite de l'occasion pour dire un salut à Monsieur Jean-Robert, Maître Jean-Robert Ngamo, qui est un client phare et fidèle de Top Success. Je profite de l'occasion pour saluer Alpha Nuisible de Paris, qui est un client et fidèle de Top Success. Je profite de l'occasion pour saluer l'entreprise Take My Pack. Je ne sais pas si je prononce bien. Take My Pack. Take My Package. Take My Package, c'est une entreprise client de Top Success qui est basée en Allemagne. En fait, Tamaipa, c'est comme ça qu'on appelle. Tamaipa, c'est une entreprise qui prend ton paquet, enveloppe n'importe quoi et qui amène au Cameroun. Ce sont ces entreprises qui sont chez Top Success. Je vous invite, femme africaine, je crois que j'ai oublié, Angel Hair. Et je ne vais pas oublier le supermarché africain. Comment est-ce que je vais commencer? Tropicana Mar, par exemple. Je ne vais pas manquer de parler du Mont Kilimanjaro, qui est la marraine de Top Success, la propriétaire du supermarché africain Mont Kilimanjaro. Tous ceux-là sont ceux qui portent la Top Success Business Forum. Donc, si vous êtes Camerounais et que vous aimez l'entrepreneuriat, que vous aimez travailler avant de manger, si vous faites partie... Ah, Kentela Laure, bonsoir Laure. Et puis, effectivement, je parlais de votre entreprise là tout à l'heure. De toute façon, je reviendrai là-dessus. Si vous êtes entrepreneur dans n'importe quel domaine, que ce soit immobilier, que ce soit cosmétique, que ce soit santé, que ce soit je sais pas quoi, venez vous faire enregistrer à la Top Success Business Forum qui aura lieu le vendredi 5 juillet 2024. Vous savez, ce n'est qu'ensemble qu'on peut grandir. Lorsque vous travaillez seul, dans un petit cadre fermé, on ne vous connaît pas. Moi, j'ai mis Top Success sur pied. C'est vrai, c'est un concept. J'ai travaillé ce concept beaucoup d'années. Je l'ai mis sur pied. Mais j'ai une team. Donc, nous avons une team autour de Top Success. J'ai créé Top Success. Pourquoi Top Success avait été créé?
Top Success avait été créé tout simplement parce que je m'étais rendu compte que il y a quelques années, je cherchais, parce que c'est bien de le dire, hein, c'est bien de le dire. Il y a quelques années, je cherchais un ingénieur africain, surtout camerounais. Je vais dire, comment est-ce que vous appelez? Je cherchais un ingénieur en bâtiment, surtout camerounais. Je m'étais dit, ok, nous sommes en diaspora, nous ne sommes pas chez nous. On est venu se chercher. Vous savez, ici dans l'Europe, que tu sois docteur, que tu sois femme de ménage, que tu sois infirmière, que tu sois vendeur, que tu sois n'importe quoi, nous tous, nous sommes venus nous débrouiller. C'est quelle histoire ça? Ah non. Lazurène, s'il te plaît, je ne sais pas si tu peux envoyer un message dans notre groupe WhatsApp pour leur dire que je suis en ligne là, parce que eux ils m'appellent, je ne peux pas prendre. Même si vous faites dans n'importe quel domaine, nous sommes venus tous ici nous chercher. Je m'étais dit, ok, si je veux un entrepreneur, si je veux un ingénieur, pardon, en bâtiment, j'aimerais avoir un Africain, de préférence un Camerounais. Ça veut dire que, comme on dit chez nous, l'argent entre dans la maison. Employer mon frère, ça me fait une fierté. Donc, j'ai cherché l'entrepreneur, un ingénieur camerounais ici. Je vis à Hambourg, pour vous dire la petite histoire. J'ai fouillé la ville d'Hambourg, j'ai fouillé la ville de Bremen, je suis allée à Stuttgart, j'ai cherché à Berlin, j'ai contacté tous les gens autour de moi pour demander que, ben, voilà, j'ai besoin d'un ingénieur en bâtiment camerounais. Tout le monde me dit, je ne connais personne. Je ne connais personne. Et puis je me suis dit, mais tiens, ça ne peut pas être possible. Nous sommes tellement nombreux ici en diaspora, les Camerounais. C'est impossible. L'Allemagne, d'abord, c'est un pays de travailleurs. Tout le monde le sait. Lorsque tu viens ben, travailler, tu dois t'asseoir en Allemagne. Parce que là, on ne badine pas. Je leur ai dit, ça ne peut pas être possible que dans l'Allemagne que je connais, qu'on ne puisse pas trouver un ingénieur en bâtiment. Du coup, un jour, vous voyez bien, un jour, je suis au Cameroun, j'en discute avec quelqu'un qui me fait savoir que, ben voilà, j'ai mon frère qui est ingénieur en bâtiment à Berlin depuis beaucoup d'années, il construit même des routes et patati patata. Je me suis dit, mais pourquoi dans la communauté, on ne le connaît pas? J'ai demandé même dans des associations, on ne le connaît pas. Donc, aïe, aïe, aïe. C'est quelle histoire, ça? Excusez-moi, donnez-moi une minute, là. Donc, je me suis dit, ça ne peut pas être possible qu'on soit là et qu'on me dise qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Bon, voilà. J'ai compris que nous, les Africains, nous avons un problème. Retenez bien. Nous, les Africains, nous avons un problème. Nous avons tendance à se dire, oh voilà, il faut vivre caché, il faut faire ceci, il faut faire cela. Franchement, je vous invite à enlever cette bêtise de votre tête. Enlevez cette bêtise de votre tête parce que ici, en diaspora, nous-mêmes, nous tous, nous connaissons. Lorsque le blanc, excusez-moi du terme, lorsque le blanc détecte une plus-value, même sur un enfant, ça veut dire que lorsque les Européens détectent un enfant génie ou un enfant qui a une certaine manière de faire quelque chose, le blanc va vanter cet enfant-là. Le blanc va le présenter dans tous les médias. Le blanc va le présenter dans tous les journaux. Les radios vont parler. Pourquoi nous, les Africains, nous avons toujours tendance à cacher nos mérites, à dire, nous sommes trop méchants. Merci, merci Régis, nous sommes méchants. Pourquoi nous, les Africains, nous allons toujours cacher nos mérites? Nous avons toujours peur de dire, oh, voilà, je fais telle chose, ou je sais faire telle chose. Oh, Washington, le monument, ma guitare, la guitare du beau des beaux. Allez, bonne arrivée. Aidez-moi à partager. Je ne parviens pas à partager. Je me suis connectée pour autre chose. Là, je suis déjà loin. Voilà pourquoi nous, les Africains, nous sommes incapables de dire, je fais telle chose, je sais faire telle chose. Pourquoi toi, Africain, tu ne peux pas appeler quelqu'un et dire, voici mon frère. Je vais prendre un exemple. Voilà, monsieur, il est Sopi. Bonsoir, il est Sopi. Pourquoi nous, les Africains, nous sommes incapables d'appeler un frère ou une soeur africaine et dire, ou une soeur africaine et dire,
Je connais monsieur, il est Sopi, qui fait dans l'audiovisuel, qui est journaliste, qui est ceci. Nous on dit seulement que, oh, il faut vivre caché. On a peur. Même si je suis médecin dans telle chose, je peux pas parler. Si je suis infirmier dans telle chose, je peux pas parler, parce que si je parle, on va me tuer. Franchement, enlevez cette histoire de la tête. Enlevez cette histoire de la tête. Lorsque quelqu'un réussit dans la vie, il faut apprécier. Et il faut partager. Il faut partager. C'est pour ça que je ne suis pas de ceux qui disent que oh, il faut cacher, il faut cacher. Il faut cacher quoi? Pourquoi tu dois cacher ton succès quand c'est toi qui es à l'origine de ton succès? Pourquoi tu dois cacher tes mérites quand c'est toi qui es à l'origine de tes mérites? Pourquoi tu dois cacher ton savoir-faire? Pourquoi tu vas à l'école, tu apprends à faire quelque chose, à la fin, il faut cacher parce qu'il faut vivre caché. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Hein. Je vais vous dire, c'est ça. C'est cette idée qui me fait créer Top Success que vous voyez, qui me fait créer Top Success à la base. C'était pour vanter les mérites de mes frères et sœurs africains. Tu dis, mon frère, pasteur. Non, moi j'ai créé Top Success pour vanter le mérite de mes frères et sœurs africains parce que je me rends compte que c'est pas normal. Lorsque quelqu'un sait bien faire, il faut vanter ce mérite-là, il faut féliciter, il faut célébrer parce que ça impacte, parce que ça stimule, parce que ça encourage les gens qui ne font rien. Hein? C'est un peu ça, moi. Tu as Top Success, tu as valorisé, personne ne l'a fait pour personne ici. Non, 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 Régine, tu ne peux pas dire ça. Ne restons pas coincés pour dire que personne ne fait pour personne. Non, tu ne peux pas dire ça. Top Success chaque année, je dis bien chaque année. Régine, ma grande sœur, tu n'as pas eu l'occasion d'être là-bas. Merci ma pasteur, tu n'as pas eu l'occasion d'être là. Top Success chaque année valorise les petites entreprises, c'est-à-dire les petits entrepreneurs camerounais. Je ne parle pas de la fête de la soirée de gala. Je parle du Top Success Business Forum. Nous sommes là chaque année pour valoriser. Donc, Régine, si tu fais quelque chose, je ne sais pas dans quel domaine, viens à Top Success Business Forum ou contacte la team de Top Success Business Forum et tu seras valorisé. C'est ça le but de Top Success Business Forum. Tu seras valorisé et en dehors de ça, tu seras célébré. C'est clair. Merci, ma pasto. Tous ceux qui ont eu la chance ou l'occasion de participer à la Top Success Business Forum comprennent de quoi je parle, savent de quoi je parle. Avec Top Success Business Forum, nous donnons l'occasion, l'opportunité aux petits entrepreneurs, à chaque personne qui essaye de créer quelque chose, de présenter son produit, de parler de lui, de nous donner son parcours et puis nous créons des relations d'entrepreneuriat. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas valorisé. On ne valorise pas quelqu'un comme ça de bouche comme je suis en train de faire là. Non, je ne peux pas valoriser quelqu'un comme je suis en train de faire là. Nous valorisons, on organise cette occasion, c'est pour valoriser le bienfait, les connaissances, les mérites de nos frères et sœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas pour dire que oh, moi je me lève pour valoriser, non. Et attention, nous ne valorisons pas les gens qui ont hérité de leur père ou de leur ceci, non. Nous valorisons ceux qui ont travaillé de leurs propres mains, de leurs doigts. C'est-à-dire, sont levés, se sont battus, on a vu. On valorise une personne comme Washington le monument, qui tire les sacs partout en Chine, pour créer sa vie. C'est ça, on peut valoriser ça. Parce que ça impacte nos petites sœurs. Parce que ça impacte nos frères. Parce que ça montre que l'argent est sucré, mais l'argent n'est pas facile. Ça montre que l'argent est bien, mais il faut aller chercher l'argent. On ne peut pas attendre l'argent sur place. Donc, c'est ça le but de Top Success. Non, parce que l'Africain n'aime pas la réussite de l'autre. C'est normal que pour trouver un maçon au Cameroun, on t'envoie balader, personne ne te donne la bonne info et justement, ouais, je comprends Hortense, je comprends. Hortense, vous savez, nous sommes dans un monde où parler de soi, savoir est une forme d'insulte.
Je suis désolée, mon ami Dedo, hein, Sango, je suis désolée. On ne peut pas dire qu'on est dans un monde où parler de soi, de son savoir-faire, c'est une insulte. Parlons du savoir-faire. Parlons par exemple de Sassou. Bonsoir Sassou en passant. Parlons de Sassou qui vous fait gagner de sponsoring avec Orange Money. Ça ne fait pas mal de parler. Ça ne fait pas mal de dire que quelqu'un a fait, on a vu. Et parler des gens qui vous ont aidé. C'est même une histoire de quoi? Moi je vous dis, j'ai cherché. C'est ça qui me fait créer Top Success. Je reviens là-dessus. J'ai cherché un ingénieur en bâtiment en Allemagne, à Hambourg. Pendant plus d'1 an, mes amis sont témoins. Je n'ai pas... Chacun dit je ne connais personne, chacun dit je ne connais personne. Plus tard, tu te rends compte qu'il y en a plein autour de nous. Pourquoi est-ce que nous ne méritons... Pourquoi est-ce que nous ne parlons pas des mérites de nos frères et sœurs? Pourquoi? Ça fait mal où? Si tu n'as pas eu la chance d'être ci, d'être ça, d'abord chacun est bien dans son domaine. Tout le monde ne peut pas être docteur au même moment. Tout le monde ne va pas être commerçant en même temps. Tout le monde ne va pas être femme de ménage. Tout le monde ne va pas être enseignant. Tout le monde ne va pas être, je ne sais pas. Chacun doit mériter et parler du mérite de son frère et sœur. C'est ça le but de Top Success Business Forum. Ne dis pas que ton business est petit. Vous savez... Oh, les gens m'appellent. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? C'est quelle histoire ça? C'est quoi avec vous? Moi, je suis... Van de gouverneur, je suis en direct. Je vous en prie, je suis en direct. Oui, c'est ce que je disais, que tu étais en direct, quoi. Venez suivre mon direct, on fait telco après, je vous en prie. Donc, excusez-moi. Donc, voilà, parler de soi dans son savoir est devenu une insulte pour les méchants. Mais arrêtez la méchanceté. Arrêtons la méchanceté. Surtout, nous, arrêtons la méchanceté. Moi, j'ai vu, par exemple, quelqu'un fait sa soirée, qui cartonne, et puis on encourage, on félicite. Ça fait encore mal aux Camerounais. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Quelqu'un fait quelque chose de bien. Ça se passe bien. On félicite, ça vous fait mal. Ça échoue, oh, vous vous moquez de la personne. C'est bien, oh, vous êtes jaloux de la personne. Finalement, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi? De toute façon, hein, parce que tu risques de devenir riche. Personne ne veut le progrès de l'autre. Pardon, ça soit arrêté ça. Personne ne veut le progrès de l'autre. Vous n'avez pas encore compris que personne n'est Dieu. Personne n'est Dieu. Et le crayon de Dieu n'a pas de gomme. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour toi sera toujours pour toi. Même dans 20 ans, ça sera pour toi. Donc si nous parvenons à mettre ça dans notre petit cervelle là, c'est que nous allons comprendre que ça ne sert à rien de jalouser un frère qui excelle. Ça ne sert à rien de jalouser une sœur qui avance. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je me suis connectée parce que j'en ai ras le bol. Hein? Nous tous, nous connaissons Fleur de Lille. Quand on dit que, oh, Fleur de Lille, elle a fait ci, ma foi a fait ça, ok. Elle a dit, oui, je vais essayer de dresser ma vie. J'essaye de, comme on dit, j'essaye de modeler ma vie. Elle a décidé de faire son événement. Tout le monde a vu ça, a cartonné. En même temps, les gens sont fâchés que ça marche. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi? N'est-ce pas, vous avez toujours demandé qu'elle travaille? Maintenant, elle travaille, ça fait encore mal. Non, franchement, arrêtons ça, c'est pas bien. Arrêtons, c'est pas bon. Nous avons du chemin à Washington. Du jamais vu, mais ça fait parfois, on se demande que là, on est dans quel monde là? Hein? Vous demandez aux gens d'aller travailler. Les gens travaillent bien, ça vous énerve encore. Hein? Vous demandez aux gens de se débrouiller. Les gens se débrouillent encore tellement bien que ça vous énerve encore. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, arrêtez ça. Hein? Flore là, Fleur de Lille, c'est ma soeur. On n'est même pas amis. Quand je dis c'est ma soeur, tiens, on n'est même pas amis. C'est pour dire que je ne suis pas une abeille. Si vous comprenez bien, on n'est pas amis, donc je ne suis pas une abeille.
J'ai soutenu son concept. Même quand elle avait lancé son produit, j'étais partie à la soirée. Ce n'était pas parce qu'on est amis trop, pas parce que je suis abeille. C'est parce que quand une soeur fait ce qui est bien, il faut soutenir. Lorsque ton frère fait ce qui est bien, il faut soutenir. Lorsque c'est positif, on partage. J'ai été contente parce que son truc a marché, j'ai partagé. Ce n'est pas que elle. Ce n'est pas que elle. C'est-à-dire, la jalousie chez nous, il faut apprendre à accepter. Merci Nadia. Merci. C'est ça le mot. Apprenez à accepter la réussite, le succès des autres. Ce n'est que comme ça que vous pouvez avancer. Parce que la jalousie que vous voyez là, c'est un poison, hein. La jalousie, c'est un poison. Si tu veux d'abord réussir dans ta vie, commence par enlever la jalousie de ton petit cœur là. Tu mets dans la poubelle. Vous avez compris? Si tu veux réussir, commence par enlever la petite jalousie de ton cœur. Tu mets dans la poubelle. Parce que la jalousie, c'est un poison. La jalousie t'empêche d'évoluer. La jalousie même t'empêche d'apprécier ce qui est bien. La jalousie t'empêche d'être positif. Et quand tu n'es pas positif, tu ne peux rien réussir dans la vie. C'est de ça qu'il est question. Princesse, tu étais chez moi sans me connaître. Merci. Voilà, Sassou le dit. C'est pas moi qui dis, hein, voilà Sassou. Princesse Photolès officielle, tu étais chez moi sans me connaître. Et ça, c'est vrai. Merci Sassou pour ce témoignage-là. J'étais chez Sassou sans la connaître. Je ne l'avais jamais vue de ma vie. Là, voilà. Aujourd'hui, on est proches. Mais avant, je ne la connaissais pas. Moi, j'avais vu une femme qui fait sa publicité, qui essaye de booster, qui essaye de faire quelque chose. Je me suis dit, ben voilà, je m'en vais soutenir. C'est pas seulement pour soutenir Sassou. Et arrêtez de penser que vous allez chez les gens seulement soutenir. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez chez les promoteurs vous faire plaisir. Donc ne cherchez pas à saouler les gens tout le temps parce que vous dites que oh, on est allé chez quelqu'un seulement soutenir. Vous partez aussi vous amuser. J'étais partie chez Sassou soutenir et m'amuser. Hein? C'est quoi cette jalousie-là? Il n'y a pas que Sassou. Voilà Washington, le monument qui est là. Je suis partie chez Washington, je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. Il y a Christelle Ketché qui est là, elle peut témoigner. J'ai fait 4 soirées, regardez bien, 4 événements de Christelle Ketché. Je n'étais pas promotrice, je suis entrepreneur. Et je suis coach professionnel, donc je fais mes affaires. Je n'étais pas promotrice, mais je soutenais déjà mes frères et sœurs. Apprenez à laisser la jalousie dans la poubelle. Levez-vous si vous soutenez quelqu'un, allez avec un seul cœur. Si vous ne voulez pas soutenir, hein, restez tranquille, enlevez la jalousie derrière la personne. Mais c'est pas normal, on va grandir comment? Nous allons grandir comment? Ce n'est qu'ensemble qu'on est plus fort, hein? Nous allons grandir comment? Vous vous moquez des gens qui ne travaillent pas. Hein? Nous tous. On se moque de ceux qui ne font rien. Maintenant, une sœur décide de faire, de dire, oui, on me demande de bosser. Je vais montrer que je peux bosser. Elle se plie, elle mouille le maillot, elle fait. Vous êtes encore les premiers à se moquer. Vous êtes encore les premiers à faire les jalousies. Vous êtes encore les premiers à faire de la jalousie. C'est quel monde ça? On vit où? On vit où? Qu'est-ce qu'il faut faire? De toute façon, hein, c'était juste pour vous dire ceci. Merci Michel et Somba. Merci. Non, vous voyez, moi je vous parle, c'est pas que je connais trop, hein. Franchement, apprenez à vous dire, nous voulons de femmes de valeur. Nous voulons être de femmes de valeur. Moi, je suis toujours très fière. Ah, bonsoir. Dorta, ma Dorta de luxe. Mimi Kwepo, bonsoir. Bonsoir. Je profite même encore de l'occasion. Voilà cette dame-là, Mimi Kwepo. C'est parce qu'il faut parler, hein. Moi, lorsque je dis mes choses, j'ai les preuves. Voilà cette dame, Mimi Kwepo. Une dame, je descends à Washington, comme ça. Les gens qui m'ont invité là-bas à Washington, je ne pense même pas qu'ils savent ce que j'ai mangé jusqu'à rentrer. Cette femme m'a reçu. Elle m'a accueilli. Hein? C'est une sœur.
c'est une sœur. Elle m'a reçu dans sa résidence. Elle m'a accueilli. Les champagnes, j'ai bu tellement de champagne chez elle qu'à la soirée, je n'ai rien bu. Hein? Vous pensez que, est-ce que je ne vais pas être fière d'arriver quelque part et de tomber sur ma sœur qui est une travailleuse, qui a réussi, qui a les pieds sur terre? Ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir à tout le monde. Je profite de l'occasion encore pour te dire merci Mimi, merci Dorta, merci, merci. Ça fait plaisir à tout le monde. Arrêtez de jalouser vos sœurs. Arrêtez de jalouser vos frères. Il faut qu'on apprenne à différencier l'entrepreneur et l'organisateur lambda. Mais ça, c'est difficile. On mélange tout le monde. On dit oui, tout le monde est organisateur de soirée. On est promoteur de soirée. Ok, c'est bien, mais je vous dis tout simplement que moi, je suis entrepreneur. Avant d'être promotrice culturelle. Ça veut dire que être promotrice, pour moi, c'est comment est-ce que je vais appeler? Pour moi, j'ai toujours dit, c'est une passion. C'est une passion. Ça veut dire que moi, je ne compte pas vivre de ça. Mais, de grâce, j'ai des sœurs, j'ai des frères camerounais qui aimeraient vivre de leur show business. Donc, enlever la jalousie derrière. Si vous achetez le billet, achetez. Allez fêter, allez vous amuser. Si vous ne pouvez pas acheter le billet, si je décide de dire que ok, je ne vais pas soutenir Washington le monument, je ne vais pas soutenir Sassou, je ne vais pas soutenir Christelle Ketche, ne soutenez pas mais ne sabotez pas non plus. Ne soutenez pas mais ne sabotez pas non plus. Restez chez vous, laissez-la faire sa chose et laissez ceux qui sont prêts à aller soutenir, soutenir. C'est de ça qu'il s'agit, c'est tout ce que je vous dis. Après, vous êtes les premiers à vous demander que, oh, pourquoi on souffre comme ça? Pourquoi rien ne marche? Vous savez, le karma, c'est quelque chose. J'ai fait une vidéo là-dessus. Le karma est quelque chose. Regardez que plus vous êtes jaloux, plus vos choses ne marchent pas. Plus vous faites de la jalousie, plus rien ne marche dans votre vie. Parce que, effectivement, Dieu n'est pas fou. Hein? Dieu n'est pas fou. Et le karma ne confond jamais de direction. Le karma ne se trompe pas de porte. Hein? Vous pensez que nous autres, on fait quoi pour être ce qu'on est là? Je fais quoi pour être princesse photolaise? Parce que moi, je suis une femme debout, hein. Je suis debout et assise. Assise, bien même. Ce n'est pas la magie, c'est le travail. Ce n'est pas seulement le travail, c'est le bien que tu fais à ton frère, à ta sœur. Je suis ici forte comme ça, parfois je me dis que, je regarde, je me dis que, ben, c'est sûr que c'est Dieu qui rend tout le bien que j'ai fait aux autres, même les inconnus. Je ne parle pas de quelqu'un de ta famille. C'est-à-dire, tu sens que tu peux donner un peu de ta force, de tes connaissances, de ton expérience, de ton savoir-faire, même de ton temps à quelqu'un, à ton frère, fais-le. Et sans arrière-pensée, et sans destruction. Merci docteur. Pensez positivement. Nous vivons dans quel monde là? Nous voulons que nos sœurs soient de bonnes femmes. Nous voulons que nos sœurs sortent de ce que vous dites là. Moi, je ne prononce pas le nom. Vous voulez, vous voulez. En même temps, lorsqu'elles essayent de sortir, de suivre le bon chemin selon vous, lorsqu'elles essayent de suivre le bon chemin, vous êtes encore les premiers à faire de la jalousie, à dire que enlevez la sorcellerie de la tête, hein. Vous savez, ça va faire peut-être un an, je n'ai pas fait de live. Un an, parce que si j'ai fait ce live, ce que j'ai regardé les réseaux sociaux comme ça, je me suis dit, c'est quoi, c'est quel venin, qu'est-ce qu'il y a en nous, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui ne va pas dans la diaspora? Ça fusille de partout, les directs par-ci, par-là. Je pense qu'il est temps de chacun connaisse sa place, la concurrence. Non, Pénélope, ce n'est pas question de concurrence, Pénélope. Moi, je pense pas que c'est la concurrence. Je parle pas ici de la concurrence. Franchement, c'est
Il faut pas, Pénélope, je pense que tu es hors sujet ou tu n'as pas compris mon live du tout. Je suis en train de parler ici de Top Success Business Forum qui aura lieu vendredi le 5 juillet 2024. Et je dis Top Success Business Forum, c'est un forum, c'est un concept que j'ai créé pour féliciter, célébrer le mérite de nos frères et sœurs africains. Ça veut dire quoi? Dans notre communauté, lorsque quelqu'un fait bien son travail, apprenez à dire à même quelqu'un lambda que je connais tel Camerounais qui fait telle chose et bien. Arrêtons la jalousie. Voilà, je parle par exemple de Raïssa. Raïssa, bonsoir. En passant, Raïssa était à Hambourg, je crois, l'année surpassée. C'était elle qui tenait le service de business, de Top Success Business. Mais c'était de Top Success Gala, pardon. Mais c'était magnifique. C'était magnifique. Pourquoi est-ce que je dois être incapable? Je réponds là à Pénélope. Pénélope, c'est ça mon truc. Pourquoi est-ce que moi, la princesse Fotoulaise, vous trouvez normal que je sois incapable de dire à un Ghanéen, de dire à un Congolais, de dire même à un Camerounais ou bien à une Camerounaise lambda que voilà, je connais une fille qui s'appelle Raïssa, une dame à Paris qui s'appelle Raïssa, qui fait telle chose bien. Ça fait mal où? Ça fait mal où? Est-ce que ça nous enlève l'argent de notre poche? Est-ce que ça nous empêche d'être qui nous sommes? Est-ce que ça enlève quelque chose de ma beauté, moi, la princesse Fotoulaise? Je pense pas. Est-ce que ça enlève quelque chose de mon argent que si j'ai un argent en banque, ça diminue, ça paye les taxes? Non. Donc, changer de mentalité. C'est ça mon truc, hein. Pénélope, c'est ça. Donc, s'il y a les directs, je ne suis pas au courant. Je parle pas ici de la concurrence parce que je parle pas de la concurrence parce qu'il faut bien qu'on soit d'accord sur le fond de mon live. Mon live, merci Nadia, les recommandations. Les recommandations. Je ne parle pas de la concurrence ici parce que dans ma vie, j'ai été toujours, je crois que je suis née combattante depuis le ventre. Je me bats avec moi seule. Je n'ai jamais eu de concurrent. Mon concurrent, c'est moi, moi-même. Si j'ai une femme avec qui je fais la concurrence, c'est encore moi-même. Et ce n'est que comme ça que je peux avancer. Tu ne peux pas te mettre à faire la concurrence avec ta sœur. Quand chacun de nous se retrouve dans son lit le soir, la nuit, tu rêves ton rêve à toi. Tu ne rêves pas à la place de quelqu'un. Lorsque tu te lèves pour dire que, ok, je vais mettre un concept sur pied, c'est toi seul le maître de ton concept. Hein? C'est toi le maître de ton concept. Donc c'est toi qui connais je sais pas, les rouages de ce que tu veux faire. Raison pour laquelle ce n'est pas normal de s'élever, de trouver quelqu'un qui s'est battu pour faire, pour réaliser quelque chose, d'aller saboter, critiquer, vous moquer. Quand c'est bon, on se moque. Quand on travaille, vous vous moquez. Lorsqu'on ne fait rien, vous moquez toujours de la personne. Mais arrêtez, arrêtez. Vantez les mérites de vos frères et sœurs. Parlez. Recommandez même. C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça que je parle. Et c'est ça qui m'a poussé à créer Top Success que vous connaissez là. C'est ça. C'est parce que je me suis rendu compte que chez nous, on est tellement méchants au point où, si je cherche un maçon, c'est un exemple, si je cherche un maçon, tu es mon voisin camerounais, mon voisin le plus proche, tu as même un ami maçon, tu seras incapable de me recommander ce maçon-là. Tu vas dire non, je ne connais pas. Pourquoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Pourquoi? Recommandez parce que moi, lorsque j'arrive quelque part, je venais de le dire, dans tous les pays où je vais, lorsque j'arrive chez un Camerounais bien assis, je suis contente, je me sens valorisée. Lorsque je tombe sur une Camerounaise qui a réussi sa vie, dans son domaine, je me sens valorisée et je suis fière. Hein? Il y a quoi en... C'est aussi simple que ça.
Et puis, saboter la sueur des autres, saboter le rêve de quelqu'un, ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal, Nadia. Ça fait mal. Je vous prie de partager. Je ne peux pas partager. Hein. Je vous ai dit, je ne sais pas s'il y a même une personne connectée là. Les quelques personnes qui sont connectées. Partagez ce live parce que je ne sais pas partager. Dans la communauté, la diaspora, changeons, devenons une diaspora positive pour de vrai. Parce qu'on a l'habitude de dire diaspora positive. Positive là, c'est le mot que vous prononcez tous les jours. Il n'est pas, c'est-à-dire, quel thème est-ce que je vais utiliser? Vous passez le temps à dire diaspora positive. Il n'y a pas encore de diaspora positive. Il n'y a pas encore de diaspora positive. Lorsque vous sabotez le business de vos frères et sœurs, ce n'est pas une diaspora positive. Lorsque vous êtes incapable de féliciter un travail bien fait, ce n'est pas la diaspora positive là-bas. Lorsque vous êtes incapable de recommander votre sœur ou votre frère qui fait bien dans son domaine précis, ce n'est pas le développement positif. Hein? Lorsque vous vous levez bien normal, vous décidez de détruire la vie d'une sœur ou d'un frère, ce n'est pas la diaspora positive. Changeons. Changeons un peu. Changeons. Changeons un peu. C'est pour ça que je vais vous dire. Je suis allée, et je le dis encore, je suis allée jusqu'à dire, moi, je suis entrepreneur. J'ai été toujours solitaire dans ma vie. Donc, je fais mes business seul. C'est bon, oh, je sucre moi-même. C'est mauvais, oh, je pleure moi-même. Je ne porte pas les choses des gens sur mon dos. C'est pour ça que mon karma, je l'assume. Chacun assume ce qu'il fait de bien ou de mal dans sa vie. Je suis allée jusqu'à dire, moi qui ai décidé d'organiser des soirées, si tu veux venir à Top Success, ça, le 6 juillet 2024, si tu te lèves, tu es en tant que Top Success Business Forum, Top Success Gala, et que tu veux venir soutenir Top Success, viens avec de la positivité. Si tu sens que tu n'es pas positif, reste chez toi. Parce que je suis une personne, je suis le fruit de la positivité. Si tu ne viens pas avec de la bonne attitude, avec de la... je ne sais pas quoi, je ne sais même pas quel mot utiliser. Venez avec de la positivité. Parce que j'ai comme impression, même à un moment donné, ici dans la diaspora, tu te lèves pour aller chez quelqu'un, dans ta tête en fait, ou bien sur ta bouche, tu dis, ok, je m'en vais, je vais me lever telle date, j'irai soutenir telle personne. En fait, ce n'est que la bouche, hein. Dans la tête, c'est que où je parle là, il faut que ça échoue. C'est comme ça que vous réfléchissez. Excusez-moi. Ouais, ben, excusez-moi, c'est drôle, mais c'est comme ça que vous réfléchissez. Parce que sinon, je me sens perdue, Tu ne vas pas te lever, vous vous levez. Vous dites avec la bouche que, ok, je m'en vais soutenir la princesse Fotoulaise. Ok, je vais à Hambourg, Top Success. Mais dans le petit cerveau dedans, vous vous dites, où je parle là, il faut que le truc de la fille là échoue seulement. Hein, il faut que ça échoue. Hein. C'est quoi? Hein? Feu sur eux. Merci. Merci la Jaguar. Bachingu. Feu sur vous. Non, changeons. Changeons, mes chers frères et sœurs. Laissons les blagues à part. Essayons de changer. Nous, les Camerounais, nous sommes très intelligents. Vous savez, il y a quelque chose au Cameroun que vous oubliez. Dans toute l'Afrique, je dis bien dans toute l'Afrique noire, les Camerounais sont intelligents. Lorsque je dis Camerounais, je parle aussi des Camerounaises. Nous avons de la sagesse. Même un Camerounais qui n'a pas obtenu de gros diplômes a vraiment son cerveau bien travaillé pour pouvoir évoluer. Même les femmes. Mais nous, les Camerounais, nous sommes notre propre caillou dans la chaussure. Nous, les Camerounais, nous sommes le caillou dans la chaussure de nos frères et sœurs. Pourquoi? Pourquoi ça devrait se passer ainsi? On a des dettes, c'est pour nous. C'est où le problème? Valérie, merci. C'est comme je dis, tu as les dettes, ce sont tes dettes. Tu as l'argent, c'est pour toi. Ça fait mal où? Quelqu'un échoue, c'est son échec. Quelqu'un réussit, c'est sa réussite. Ma chérie, nous sommes beaucoup mélangés et ne partageons pas les mêmes énergies.
Ouais, bien, vous allez dire, voilà, on ne partage pas les mêmes énergies. Je peux comprendre, mais je dis, hein, essayez d'être positif, essayez d'être positif. Et je vous jure, croyez-moi, lorsque vous acceptez, lorsque vous commencez à apprécier le travail bien fait des autres, lorsque vous commencez à reconnaître les mérites de quelqu'un, même si cette personne vous dépasse, vraiment, ça vous ouvre le chemin. Ça vous ouvre même la route. Ça vous ouvre plein d'opportunités. Lorsque vous prenez le courage, l'humilité d'aller demander, parce qu'on peut demander, lorsque votre soeur fait quelque chose qui vous intéresse et que vous vous dites, voilà, ce que fait-elle là, j'aimerais faire la même chose. Prenez votre courage à deux mains. À deux mains, ça ne tue pas. Ça ne boit pas la bière. Prenez votre courage à deux mains, allez vers votre soeur ou votre frère et demandez, oh ma soeur, je vois que tu fais dans ça, ça m'intéresse vraiment. Comment est-ce que est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'aider à essayer? Ça ne coûte rien, ça ne coûte rien. Je vous jure que si vous faites ça, au moins 95% vont vous répondre positivement. Mais si vous venez avec de la jalousie, parce que la personne vous dépasse, vous regardez à distance, vous vous demandez que merde, la personne fait comment merde, la personne fait comment mais vous êtes incapable d'aller demander, d'aller vous renseigner. Hein? On appelle ça l'école de sagesse. On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça à l'école. Je suis une enfant à la chefferie. On n'apprend pas ça à l'école. C'est pour ça que parfois même, il y a des choses où on ne parle pas, on fait comme on est bête, on ne voit pas, mais on sait ce qu'on fait. Apprenez l'humilité. Je vous jure, ça vous fait grandir. Ça vous fait grandir. Je profite de l'occasion. Je parle là, c'est pas que je ne joue pas les pions. Hein. Moi, ce que je dis, je m'inspire toujours des exemples que moi j'ai vécu. Je profite de l'occasion pour dire merci à une maman. Maman Bernie. Cette maman-là, aujourd'hui, si je suis propriétaire au Cameroun par-ci, par-là, c'est parce qu'un jour dans ma vie, j'ai décidé de démarrer ma voiture, d'aller voir cette maman-là, lui dire, maman, je te vois faire ci, ça. Est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais. Et elle a fait. Tout le monde peut faire ça. Que de jalouser ton frère qui excelle dans un domaine, si ça t'inspire, et encore, il faut être travailleur, parce que beaucoup de vous, parmi vous, beaucoup de jaloux là, ne sont même pas travailleurs. C'est-à-dire, leur part de travail se fait de la jalousie et ça s'arrête là. Et encore, il faut être bosseur. Allez demander qu'on vous aide à grandir, à réussir, à avoir du succès et on va vous aider. Que de faire de la jalousie. Ils ne vont jamais te demander comment tu fais. J'aime ce que tu fais. Ils préfèrent te combattre. Ah, ils combattent. Voilà, je vais vous dire. Un vrai travailleur, un winner, un bosseur, on ne le combat pas. Quand tu es travailleur, on ne te combat pas. Moi, on ne peut pas me combattre. Vous savez pourquoi? Quand j'ai un projet comme ça, Top Success Concept, on ne peut pas me combattre. Parce que quand j'ai ça, vous avez vu le 6 juillet 2024, quand j'ai ça là, dans le côté gauche de ma tête, hein, j'ai deux autres concepts dans le côté droit. Hein, j'ai l'autre derrière ma tête, hein, j'ai l'autre devant ma tête. Parce qu'il faut créer. Il faut créer. Il n'y a que des tricheurs qu'on combat. On te combat et si tu es travailleur, ça ne te gratte même pas. Tu détournes le chemin, eux-mêmes ils sont dépassés. Quand c'est bon, je copie, j'améliore même à ma sauce. Merci. Merci Valérie. Donc c'était un peu ça. C'était ce que je demandais à mes sœurs et frères camerounais. Essayez d'être positive. Essayez de soutenir pour de vrai vos sœurs et frères. Pour de vrai, nous sommes tous et toutes les enfants d'un même pays. D'un même pays. À ça... DiCaprio, bonsoir. DiCaprio dit quoi? J'ai marché avec une amie, Elodie Sandra Goldfinger. Elle m'a brossé aujourd'hui. Je suis propriétaire en Belgique. Merci DiCaprio. Voilà les témoignages. Ouais, il faut que je cherche à lire DiCaprio.
DiCaprio dire, ça, j'ai marché avec une amie Elodie Sandra Goldfinger, elle m'a boosté, aujourd'hui je suis propriétaire en Belgique, dans le pays du blanc. Je lui dis merci tous les jours, tout le monde peut réussir dans la vie, parfois ça dépend aussi de notre environnement et nos fréquentations. Merci DiCaprio, merci là-bas, et ça c'est un témoignage émouvant. Je vais profiter du message de du message de DiCaprio pour vous passer vraiment une petite sagesse. Effectivement, même si vous voulez évoluer et que vous avez des personnes autour de vous qui vous découragent toujours sur vos projets, qui vous découragent sur vos rêves, qui vous disent que oh, c'est trop compliqué, oh vraiment, ou bien tu se moques parce que beaucoup s'en moquent. Tu dis à quelqu'un, j'aimerais faire ci. La personne dit que vraiment, dès que tu tournes le dos, la personne va raconter aux gens qu'Aka, elle dit qu'elle va faire ci, elle dit qu'elle va faire ça, elle va jamais réussir, elle va jamais arriver. Attends, quand vous dites ça, vous êtes Dieu. Lorsque vous dites ça, vous êtes dans l'énergie, le pouvoir de la personne. Lorsque vous dites ça, vous connaissez la détermination de la personne. Lorsque vous dites ça, vous connaissez la persévérance de la personne. C'est pas tout le monde qu'on décourage. Mais DiCaprio, je dis bravo. Et je confirme tout simplement que parfois, c'est l'entourage et la mauvaise fréquentation, la mauvaise compagnie aussi, qui nous tire en arrière. Mais déjà d'office, lorsque vous marchez avec une personne jalouse, ça ne sert à rien. Rien. Les personnes jalouses sont de poison. Les personnes jalouses sont déjà un grand poison pour elles-mêmes, pour son entourage et pour leur propre famille. Or, lorsque tu sais apprécier ce que les gens ont, ça t'aide à avancer, ça t'aide à évoluer. Donc, changeons un peu, on parle diaspora positive. En même temps, nous sommes les premiers jaloux, en même temps, nous sommes des saboteurs, en même temps, nous sommes si, en même temps, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Donc, j'étais en train de dire, je crois que j'ai trop parlé. Ce n'est même pas pour ça que je faisais mon live. C'était juste pour vous dire, c'est ce genre d'attitude qui m'a fait créer le concept de Top Sources, qu'il faut valoriser le bienfait de nos frères. Il faut valoriser les Camerounais, les Africains qui excellent. Il faut, je sais pas, il faut célébrer le mérite. Il faut célébrer le succès et arrêtons de se dire, on va vivre caché. Vous vivez caché pourquoi? Pourquoi? Lorsque vous travaillez, tout le monde voit que vous vous battez tellement. Pourquoi est-ce que la réussite, il faut cacher? C'est votre réussite. Il faut la célébrer. Hein? C'est votre réussite. Il faut la célébrer. Fréquentons des personnes qui vous élèvent. Vous me voyez là. Je vais vous dire, hein, regardez-moi bien. Ça, ce n'est pas que je parle. C'est pas que je parle. Regardez bien, c'est pour ça que je suis ami à tout le monde. Mais je ne pars pas chez tout le monde. Je ne pars pas chez tout le monde. Parce que moi, je suis une personne, comment est-ce que je vais dire? Je sais où je vais. Et lorsque nos chemins ne se ressemblent pas, je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison est-ce qu'il faut marcher ensemble? Essayez d'être avec des gens qui ont les mêmes visions que vous. Les gens qui regardent grand. Des personnes qui peuvent même vous élever. Lorsque vous marchez avec une personne qui vous tire seulement en arrière, mais vous n'allez nulle part. Vous tournez, c'est un cercle vicieux. Et même quitter la personne sans toutefois saboter la personne, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous dites toujours que oh, Dieu n'a pas, Dieu ne m'a pas, Dieu ne m'a pas, Dieu ne m'a pas. Dieu vous envoie tous les jours, je vais vous dire. Dieu vous envoie tous les jours les opportunités de devenir une bonne personne. Dieu vous envoie tous les jours l'opportunité de ne plus faire de la jalousie. Dieu vous envoie tous les jours des personnes autour de vous qui peuvent vous élever, Mais tellement parce que vous êtes nagé, vous êtes trempé dans de la jalousie que vous êtes incapable je sais pas, d'accepter, d'accueillir cette personne-là. Vous êtes incapable d'accueillir cette personne-là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous vous regroupez pour détruire quelqu'un.
Toi, dans ta vie, si tu fais une réunion, tu rencontres 1, 2, 3 copines, 4. Vous vous asseyez à 4 pour détruire une seule personne. Pour dire que, oh, cette personne-là, tu sais, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Toujours pauvre de vous, vous êtes toujours étonné de voir que pendant que la personne évolue, vous tournez à rond. Parce que c'est ça qu'on appelle le karma. Le karma n'a même pas besoin du bruit. Hein? Le karma n'a pas besoin de réponse. Chacun l'accueille, le reçoit. Le karma. Ouais. Essayez de changer. Essayez de changer. Donc, bref, je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vous invite, les entrepreneurs camerounais, même si ton entreprise est petite n'importe comment, viens à Top Success Business Forum, vendredi 5 juillet. Nous allons, moi et ma team, nous allons vous aider à grandir. Nous allons vous créer de la visibilité. Nous allons vous donner la chance de vivre la vie que vous avez toujours rêvé. Parce que moi qui vous parle là, je vous jure, hein, je ne pense pas que je veux être milliardaire dans ma vie. Parce que j'aime trop la vie que si Dieu me donne le milliard, je crois que je vais devenir zen. Donc mieux, je me concentre de ce que j'ai déjà. Je vis ma vie que j'ai voulu toujours aimer. C'est vrai, le chemin a été très long. J'ai travaillé beaucoup et j'ai beaucoup souffert. Finalement, c'est le résultat qui compte. Comme on dit, la course là, courir vite, vite, vite ne veut pas dire que tu vas arriver à destination. C'est la fin de la course qui compte. Aujourd'hui, dans ma vie, je pense que je suis où j'ai voulu toujours être. Et ça, c'est grâce au travail, ça, c'est grâce au partenariat, ça, c'est grâce aux gens, aux bonnes personnes près de nous qui sont prêts à nous aider. Allez demander de l'aide. Si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, allez demander. Si vous avez un domaine qui vous intéresse, allez vous faire former. Si vous avez un frère auprès de vous ou une sœur qui fait quelque chose que vous aimez et que vous voulez aussi copier, allez vers la personne. Parce qu'on ne copie que ce qui est bien. Moi, je serais contente si on me copie. Parce que quand on te copie, ça veut dire que tu es une personne. On ne copie pas tout le monde. On ne copie pas ce qui n'est pas bien. Donc, arrêtez comment, je ne sais pas si je vais appeler ça le complexe. Enlevons ce sens de complexe dans nos têtes. Donc, allez travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous invite tous à Hambourg. Cette fois-ci, la salle a changé. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. La salle a changé. J'ai une nouvelle salle vraiment très somptueuse, très très belle. J'ai changé la salle parce que dans la nouvelle salle, on pourra célébrer jusqu'à 7 h du matin. C'est une très bonne nouvelle. Les Hambourgeois, partagez le live. Bonsoir Pichette, bonne arrivée. Tu es un peu en retard, c'est pas grave. Donc, voilà, la salle, elle est très belle. Et le Business Forum aura lieu dans la même salle à l'hôtel que vous connaissez, dans la salle de conférence de cet hôtel-là. Le Business Forum sera toujours dans la même salle. La nouvelle salle n'est pas loin de l'hôtel où les invités avaient été logés au mois de juillet dernier. C'est à peu près 5 km. Ça veut dire que si tu as été logé à l'hôtel Panorama et que tu as aimé, tu pourras toujours chercher à réserver ta chambre dans ce même hôtel-là parce que c'est pas loin de la nouvelle salle. À côté de la salle, il y a un autre hôtel qu'on appelle, je crois c'est B&B. Donc, voilà un peu les informations que j'avais à donner. Vendredi 5 juillet, c'est Top Success Business Forum. Venez nombreux, ne simplifiez pas votre business. Je suis en train de vous dire, lorsqu'on parle de Top Success Business Forum, nous parlons du succès, de la réussite. C'est pour ça que notre slogan, c'est « Let's celebrate our success story first ». Lorsqu'on dit ça, beaucoup de gens pensent qu'on parle de millionnaires, on parle de si. Non. Vous savez, dans la vie, tous ceux qui sont milliardaires là, ils ont commencé quelque part. Ils ont eu un début quelque part. Et quand tu crées déjà ton entreprise ou tu crées ton business, ne simplifie jamais ton business.
Même si ce business te donne tes 5 francs, ne simplifie pas parce que si ce business ne te donne pas 5 francs, tu ne vas jamais ramasser 5 francs en route. Donc ton business, la sueur, c'est d'abord ta créativité, ton cerveau, c'est, je sais pas, il faut pas simplifier. Ne simplifie jamais ce que tu fais parce que quand tu simplifies déjà ce que tu fais, ça veut dire que toi-même, tu montres à tous ceux qui sont autour de toi que ton business ne vaut rien. Que, ah, ce que je fais là, c'est rien. C'est rien. Vous savez, aussi longtemps que personne ne te nourrit, si tu as quelque chose qui te fait mettre ta nourriture dans la marmite chaque jour, si tu as quelque chose qui te fait nourrir tes enfants, si tu as quelque chose qui te fait te soigner quand tu es malade, dis-toi que tu es béni et que tu n'es pas rien, tu n'es pas zéro, parce que tu n'es à la charge de personne. Donc le succès est relatif. Même si ton entreprise est petite comme ça, viens nous rencontrer à Hambourg le 5 juillet 2024, l'an prochain, à la Top Success Business Forum. Nous allons te booster, nous allons te donner, nous allons t'expliquer un peu, parce que moi je suis coach, hein, mais je ne viens pas ici faire le coaching, parce que le coaching est payant. Moi je fais le coaching lorsque je suis payé. Donc, je profite un peu pour vous donner un peu de bout en bout. Je profite pour vous donner de bout en bout, dont le succès est relatif. Quelqu'un qui a... Vous allez voir un milliardaire qui va vous dire que lui n'a pas de succès, il a échoué. Parce que lui, peut-être, il regarde encore très loin. Mais une autre personne avec ses 1 million dans la poche, mais il va vous dire que lui, il a réussi. Donc, à chacun son succès. Et à Hambourg, nous célébrons, d'abord nous valorisons le mérite, le travail bien fait. Nous remettons les diplômes le vendredi lors de Top Success Business Forum. Et le samedi, nous célébrons le succès. Venez célébrer le succès à Hambourg avec nous. Le train de Top Success est en marche. Aujourd'hui, j'ai publié la salle. Ça veut dire que c'est le début de la locomotive en marche. Venez célébrer le succès. Ce jour-là, dans la salle, chacun célèbre son succès et chacun à sa manière. Vous comprenez? Chacun à sa manière. Le succès d'une autre personne, c'est la santé de sa famille. C'est le succès, parce que la santé n'a pas de prix. Le succès d'une autre femme, c'est le mariage. C'est aussi le succès parce que c'est sa définition du succès. Le succès d'une autre personne, c'est avoir des enfants. C'est aussi le succès, il faut célébrer. T'as pas de succès, c'est avoir un travail, c'est aussi le succès. Donc ce jour-là dans la salle, chacun célèbre son succès en sa manière. En sa manière. Moi, mon succès, si vous me demandez, mon succès, c'est d'être en santé et de pouvoir toujours acheter mon billet d'avion, aller faire mon joker. Et que ma famille soit en santé. Hein? Et que j'ai toujours ma maison où je peux rentrer un peu dormir avec la toiture. Hein? Et que Dieu me donne toujours la voiture qui peut me permettre de me déplacer. C'est ça mon succès. Et avoir de bons amis. Avoir des amis vrais. Comme Dr Mimi Kwepo. Avoir des amis vrais et positifs. Un docteur, voilà. La femme qui m'a fait boire le champagne aux États-Unis jusqu'à devenir... qui m'a reçu avec du caviar. Hein? Vous parlez de quoi? Quand ma soeur réussit, c'est ma réussite. Quand mon frère réussit, c'est ma réussite. Parce que derrière, c'est-à-dire tout le monde profite du succès de tout le monde. Jusqu'aux enfants au Cameroun, je vais vous dire, moi je dis toujours j'ai réussi. Parce que moi qui me lève chaque fois pour aller organiser Noël. Noël pour tous, pour les enfants de la rue au Cameroun. Je l'ai fait chaque temps à Yaoundé, poste central. Pour moi, c'est une réussite. Parce que lorsque tu peux réussir ta vie, avoir à manger et donner un peu à ceux qui n'en ont pas, c'est la réussite. Avec ça, je me sens milliardaire, Massa. Hein? Je me sens milliardaire. Les gens qui marchent avec moi au Cameroun le savent. Les enfants de la rue de Yaoundé connaissent ma voiture, connaissent mon véhicule. Donc quand je veux faire mes achats là, soit je m'arrête d'abord,
je fais le small talking avec eux, je bavarde avec eux, ou je passe seulement là-bas que film. Parce que dès qu'on me voit, on dit que princesse, 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 ils vont s'accrocher tous sur ma voiture. Et je suis obligée de m'arrêter. Ça, c'est la réussite. C'est la réussite. Et même moi qui organise Top Sorcesse, je vais vous dire, Top Sorcesse que j'organise, ce n'est pas parce que je cherche de l'argent pour vivre. C'est parce que je préfère toujours gagner un peu, si Dieu me permet, que je reverse dans le compte de ces enfants-là. Ou des œuvres caritatives au Cameroun. Ce n'est pas que je demande les dons pour le faire. Je travaille pour le faire. Donc je donne un peu de mon énergie, je travaille. J'invite les femmes de valeur, les hommes de valeur comme Pichette, les femmes de valeur comme Pichette, les femmes de valeur comme Mireille, comme Raïssa, comme tout le monde, comme Washington, qui viennent acheter à boire. Maintenant, sur cette boisson, si j'ai 2 € de bénéfice, je regarde, je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Hein? Même si c'est 2000 €, je m'en vais entreprendre quelque chose là-bas pour ceux qui n'en ont pas. Est-ce que pourquoi je ne devrais pas être fière de moi? Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Et si toi, tu es ma soeur, mon frère, tu es derrière, jalousie, 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 ça t'apporte quoi? Ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? C'est la sorcellerie, ça. Hein? Tu es une femme de valeur, Pichette. Tu ne savais pas? Non, tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme de valeur, mère de l'agricultrice de luxe. Tu es une femme de valeur, il faut le dire. Ce que tu fais là, ce n'est pas toutes les femmes qui acceptent de le faire. Beaucoup de femmes veulent les dos, mais elles ne veulent pas travailler. C'est ça qui est ça. Beaucoup de femmes veulent l'argent, mais elles ne veulent pas travailler. Bosser. L'argent n'est pas facile, il faut travailler les dos. Il faut travailler, il faut bosser. Donc voilà, la population d'Ambou, je suis prête. Je suis prête à vous accueillir. La diaspora, je suis prête. Ma team est prête, la team de Top Sorcesse est prête. Voilà, je crois que le manager de Top Sorcesse est en voyage. Donc, quand le manager sera de retour, je vais vous informer. Entre-temps, tout se passe très bien, tout se prépare très bien. La salle est magnifique. J'attends mes invités de luxe des États-Unis cette année. Ça va être le ma marraine 5 étoiles. Je t'envoie les bisous, les bisous, les bisous. La marraine qui est à l'image de Top Sorcesse, du concept Top Sorcesse, c'est-à-dire une marraine travailleuse, une marraine qui n'est pas jalouse, une marraine qui aime tout le monde, une marraine qui sait donner, qui donne sans compter, une marraine qui ne fait pas le Congo-ça, une marraine qui ne jalouse pas. C'est elle-là, elle est l'identité de Top Sorcesse. Tant qu'elle sera cette femme-là, cette petite bout de femme, bonne femme, ma jumelle d'un autre ventre. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais pour Top Sorcesse. Yolande Tamoka, la marraine 5 étoiles, merci. Raïssa, Pichette, voilà que Raïssa demande, tu ne savais pas que tu étais une femme de valeur. Tu es une femme de valeur. Moi, je ne fonctionne qu'avec les femmes de valeur. Donc voilà, Top Sorcesse, tout le monde est attendu à Ambou. Réservez déjà. Oh, j'allais oublier quelque chose. Merde, c'est pas vrai ça. Les réservations sont déjà là. Ma toute première réservation de Top Sorcesse, le salon 5 places. Bill Automobile. Bill Automobile, qui es-tu? Qui es-tu, Bill Automobile? Merci pour la réservation. Merci mon frère. Merci le DG des DG. Merci mon frère de valeur. C'est pour ça que je ne peux pas jalouser mon frère. Parce que quand mon frère est en haut, c'est pour tout le monde. Si tu n'avais pas été Bill Automobile, tu n'aurais jamais réservé un salon 7 mois avant l'événement et payé. Bill Automobile de Berlin, tout le monde le connaît, Bill Automobile. Le sponsor, grand sponsor de Top Sorcesse, salon 5 places réservé et payé. Chapeau mon grand, chapeau Bill Automobile, merci. Merci, merci, merci. Que le Dieu Tout-Puissant fabrique des Camerounais comme toi là, nombreux, afin qu'on soit toujours sûr d'être aidé quelque part. Hein? Et que Dieu enlève ton esprit de partage et qui contamine tous nos frères et sœurs camerounais avec. Hein? Ok.
Oh yo yo, j'ai trop parlé, hein, Raïssa, j'ai beaucoup parlé. Je suis pas là pour faire le coaching, c'était pour mon événement. Je dis merci à Pichette, merci Raïssa, merci au Pasteur Washington, merci Christelle Ketche, merci Nash Taboufalo, merci Nadine Kacho, Valérie Lablanche de Bachingu, merci Marie, merci Marcel Ndi. Merci Madame Sisso Even, rendez-vous bientôt, rendez-vous chez Pichette en mai, je serai la Pichette, je serai chez toi pour te soutenir et pour m'amuser, je serai chez Sisso, je serai partout où Dieu me donnera la possibilité d'y aller. Merci, je vous attends à Hambourg tous et faites déjà vos réservations. Cette année-ci, ça sera le vrai tour. Cette édition prochaine, ça sera le vrai tour parce que nous avons une forte délégation qui viendra des États-Unis. Donc, nos invités d'honneur, de marque, cette année, seront les hommes et les femmes de valeur, de qualité. Pas les tiri là, pas le mélange, parce que je ne suis pas une femme de mélange, donc maintenant je ne marche pas avec les femmes de mélange. Bonsoir, bonsoir ma grande Christine Jiquet, bonsoir, bonsoir ma moitié. Big up, la douce marraine Yolande Tamoka, oui, la marraine de l'heure, la marraine de luxe, ma marraine à vie, la marraine à vie de Top Sorcière. Tant que Top Sorcière sera vivant, elle sera la marraine, au moins la première marraine. Bonsoir Christine Jiquet. J'aimerais assister à la conférence vendredi, on en parle. Ouais, Pichette, la conférence est très très intéressante. Je pense que tu n'as jamais eu l'occasion d'être là. Venez à la conférence de Top Sorcière vendredi. Je vous conseille vraiment, ce n'est pas de la blague, c'est pas parce que je suis la promotrice. Venez vous faire stimuler du succès, de la réussite. Venez copier de ceux qui ont réussi. Je ne parle pas de ceux qui ont hérité de leurs parents, hein, parce que pour moi, ce n'est pas le succès. Le succès, la réussite, c'est ceux comme nous, qui sont partis de zéro, travailler, bosser, créer, réfléchir pour faire quelque chose. C'est ceux-là que nous recherchons chez Top Sorcière, parce que c'est lorsque tu connais ton chemin, c'est lorsque tu connais ton parcours, que tu peux aider quelqu'un à réussir. Quand tu viens seulement, papa, maman, à travailler, tu viens t'asseoir, manger, tu vas aider qui? Moi, je viens à la conférence et après, je rentre. Raïssa, tu n'es pas normal. Raïssa, tu viens à la conférence et tu restes. Tu fais le service. Avec DiCaprio, je crois. Avec DiCaprio, Raïssa, tu sais que DiCaprio est déjà dans le service, hein? Très grave même. Donc voilà, de toute façon, hein. Si tu viens déjà à la conférence, tu seras à la soirée. Ce n'est pas, il n'y a pas de débat là-dessus. Et Pichette, tu seras en voiture, ok? Je vous attends à bras ouverts. Ma team est là comme d'habitude. Vous connaissez ma team. Donc, je ne vais jamais cesser de dire merci à mon manager des managers, général international Dimetan. Qui, grâce à lui, j'ai pu tenir ces années, qui m'a toujours accompagné. Et voilà, je le remercie pour tout. Et vraiment que l'édition prochaine soit la crème de la crème. La crème de la crème. Ça, c'est automatique parce que, comme je dis, nous attendons les invités classe. Classe. C'est-à-dire, quand je dis classe, là, c'est le dessus de la crème. Et dont l'équipe, ma team, est obligée à faire les choses de la bonne manière. Monsieur le superviseur général, ouais, monsieur le superviseur général, respect patron et rendez-vous. Lui, ton gars boulot, ouais. Heureux ménage à vous, avec ton gars boulot. Heureux ménage à vous. Donc, merci, Big Manager Dimetan. Merci, merci, merci pour tout le soutien. Parce que pour être fort, on a besoin aussi de personnes, de bonnes personnes autour de nous, ou du moins de personnes sincères autour de nous, parce que nous ne sommes pas King Kong. Dans la vie, on n'avance pas seul, on a toujours besoin des gens. Je dis merci à mon équipe de la Top Success Business Forum.
Dr Brice Evenia, diplôme ingénieur Simplice Dago. Merci JP Tayo. Merci à ma marraine. Et je dis merci à mes prestataires. Il est Sopi, JPS, Raïssa et tous les autres. Je ne peux pas citer tous les noms. Nous allons faire ça proprement dans l'élégance de la princesse photolaise. Hein? Ça sera du venez voir et allez dire. Et sans jalousie, je vous en prie, pas de jalousie. Donc soutenez-moi. Partagez mes affiches. Et si vous ne voulez pas partager, ne boycottez pas. Pardon, ne boycottez pas. Parce que le boycott de la maman, ça fait mal. Quand je vois ça, je sens, ça me fait mal. Ne boycottez pas. Hein? Raïssa, tu es d'accord avec moi? Je vais taquiner. Ne boycottez pas. Si vous ne pouvez pas me soutenir, ne boycottez pas. Pardon. On ne boycotte pas quelqu'un qui n'a rien demandé à personne. Vous savez comment je suis moi solitaire. J'aime tout le monde. Je fais mon travail seul. Je ne boycotte personne. Je ne jalouse personne. Si je peux soutenir, je soutiens. Si je ne peux pas pouvoir, je reste moi tranquille. Hein? Mais je vous demande de me soutenir. Pardon. J'ai besoin de vous parce que je dois remplir ma salle. La salle là, c'est 400 personnes, mais moi je fais 300 personnes comme d'habitude. Ma nouvelle salle, c'est une salle de 400 personnes, mais je fais 300 personnes. J'ai toujours fait comme ça. Je n'ai pas l'intention d'augmenter parce que mon public, c'est un public de qualité, de classe. Et je ne veux pas le mélange. Je ne veux pas les gens là. Je veux 300 personnes 300 personnes avec la tête pleine de positivité. Hein? Les gens qui vont venir illuminer en bout. Hein? Ceux qui vont... Mais, vous voyez... Les mots, je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Venez avec de la positivité. Hein? On a besoin de la pensée positive. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci. Merci. Je crois que je suis à la fin. J'ai trop duré. Top Success Night. Top Success Gala Night. Le 6 juillet. Vous voyez. Le 6 juillet 2024. Et ici, le 5, c'est où le 5 là? Voilà. Et vous voyez, le 5, c'est Top Success Business Forum. Top Success Business Forum, le 5, vendredi 5. Ici, je pense que vous voyez bien, c'est en rouge là. C'est là, vendredi 5 juillet 2024, Top Success Business Forum. Et ici, samedi 6 là. Samedi 6, Top Success Gala. On va faire ça bien. Venez présenter votre entreprise. Venez nous dire ce que vous faites. Venez nous donner la possibilité de vous donner la visibilité. Venez nous donner la possibilité de vous donner de la visibilité. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous avez besoin de vous faire connaître. De dire, hey, je suis tel, je fais ça, je fais ça, je fais ça. C'est quoi? Hein, vous vous cachez pourquoi? On crée des entreprises. Lorsqu'on veut devenir femme de valeur ou femme forte, il faut grandir. Lorsqu'on veut devenir un homme fort, il faut grandir. Et pour grandir, on a besoin de la lumière. Pour grandir, on n'a pas besoin des ténèbres. On n'a pas besoin de l'obscurité. On ne grandit pas dans l'obscurité. Hein? Vous avez vu... comment est-ce que je vais parler de qui? Je vais parler de qui? Vous ne voyez pas comment Aldi fait la publicité? Lidl fait la publicité. Pourquoi Lidl ne se cache pas? Lidl qui est déjà milliardaire, je ne sais pas de combien. Ou multimilliardaire. Est-ce qu'il se cache? Il ne se cache pas parce que pour grandir, on a besoin de la visibilité. Et Top Success Gala, Top Success Business Forum est là pour ça. Pour vous donner de la visibilité depuis le Cameroun, de la diaspora et même internationale. Contactez-nous. Bientôt, vous aurez nos affiches pour le Business Forum et la fiche d'enregistrement si vous avez un petit business. Hein? Angela Hair, prépare-toi déjà. Notre bébé entrepreneur, prépare-toi déjà, Angela Hair. Hein? Je vois comment les choses avancent.
Melitech, tu es prêt? Chronofoot, je sais que tu es là. Take my package. Bonsoir. Bill Automobile, bonsoir. Alpha Nuisible de la France. Tu es prêt? Hein? Vous êtes prêts? Voilà. Merci d'être là et voilà. J'aimerais quand même encore poser une dernière question. Laissez-moi en commentaire quel artiste est-ce que vous me conseillez pour ma prochaine édition. Hein? Quel artiste est-ce que vous me conseillez? Mettez-moi en commentaire, mettez en commentaire parce que je suis en train de chercher l'artiste de ma 4e édition de Top Success. Mettez en commentaire. Les embougeoirs là, vous voulez voir qui? Top Success Gala, vous voulez qui comme artiste? Mettez-moi en commentaire. Et je profite pour répondre aux personnes qui m'ont appelé pour un petit souci là. Je vous promets que ce souci va être réglé. Donc, vous allez danser jusqu'à 7 h du matin. Ça, c'est déjà bon. C'est réglé. 7 h du matin, on fermera les portes. Ça veut dire que si c'est même à 3 h, 4 h que tu vas commencer, tu n'as pas de njoka. Il n'y a pas de problème. La salle et la musique sera là jusqu'à... La musique, la salle seront là jusqu'à 7 h du matin. 7 h du matin. Laissez-moi en commentaire quel artiste vous me proposez pour Top Success Gala. Parce que je suis un peu confuse sur le choix de l'artiste, quoi. Quel artiste me proposez-vous? Laissez en commentaire, je vais vous laisser. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite bonne soirée. Soyez positive. Évitez d'être victime du karma. Portez-vous bien. Arrêtez de faire de la méchanceté. Aimez tout le monde. Ne détestez personne qui ne vous demande rien. Si vous ne pouvez pas aimer quelqu'un, laissez la personne en paix. Si vous ne pouvez pas soutenir quelqu'un, laissez la personne dans son coin. C'était ça mon message. Fali et Poupas. Ouïe. Roland. Massa. Fali et Poupas. Roland me propose Fali et Poupas. Fali et Poupas, tu vas demander quel cachet. Je vais payer avec quoi? Dedo dit Françoise Blondine. Ah. Françoise, il faut qu'on apprenne à différencier. Malheureusement, tu ne pourras pas éduquer tout le village. Le seul changement est qu'il serait bien que chacun reste à sa place. Ouais, je suis d'accord avec toi. Chacun reste à sa place et chacun devrait connaître sa place. Parce qu'on se mélange un peu trop. Chacun devrait connaître sa place et les trucs qui ont... Bon, je vois quelqu'un qui me propose Fali et Poupa. Ça, c'est... Bon, tu sais, dans la vie, hein, rien n'est impossible. Ok, Fali et Poupa. J'ai noté Fali et Poupa. C'est la seule personne qui propose ou quoi? Vous proposez quoi? Dedo, proposez. Françoise, proposez-moi un artiste. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Commencez vos réservations. Je vais partir. Je vous souhaite bonne soirée. Merci d'être là. C'était quelques moments d'échange très intenses. J'ai été vraiment flattée du nombre de personnes connectées parce que j'ai pas programmé ce live. C'était un truc spontané. J'ai eu le temps. Je me suis dit, voilà, je me lâche. Je dis ce que j'ai à dire. Portez-vous bien. C'était la princesse Fotulaise. Je vous aime tous. Et même si je n'ai pas prononcé votre nom pour vous saluer personnellement, c'est juste parce que je ne peux pas voir tous ceux qui sont connectés. Je vous aime bien. Allez. Bye bye.